Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc sur un nouveau jeu. Donc ça sera le deuxième jeu qui sera donc on va dire le plus souvent donc avec Summoner's War qui est actuellement derrière. J'ai pas pu faire de vidéo pendant un bon moment. Et il y aura aussi donc une vidéo Summoner's War qui va sortir d'ici pas longtemps j'espère. Et du coup là on se retrouve donc sur un Summon donc sur Summoner n'importe quoi sur Ulala. Donc c'est un jeu style un idle game. Donc c'est un jeu donc d'équipe donc qui se joue à 4. Donc en gros c'est une équipe bon, quand vous commencez faut donc la composition on va dire parfaite pour jouer c'est un tank 2 DPS donc pas les mêmes mais un DPS différent à chaque fois donc 2 et un healer. Là on va parler donc de ma progression parce que donc j'ai commencé donc ce personnage là moi je joue healer dans cette partie. Et donc, on va voir comment bien commencer, les trucs à savoir. Ça se trouve, je vais peut-être oublier des trucs, hein, mais je vais vous dire globalement. Moi, actuellement, donc, je suis dans une équipe. Je vais juste vous faire le tour de mon personnage déjà. Donc, mon personnage, je suis à 384 000 de puissance, sachant qu'on est on est au deuxième jour de jeu. Donc de la chasse, que les 15 premiers jours vous ne jouez pas sur le serveur global, vous êtes sur un serveur donc en période de chasse on va dire, donc vous avez un certain pourcent de chance d'avoir des grosses récompenses tous les 5 jours que vous n'en auriez pas si vous commencez un passage donc sur le serveur global. Donc il y a deux serveurs, donc il y a Blaze et Pterosaur si je dis pas de conneries. Moi je joue sur Blaze. Donc là, je suis sur le tout dernier serveur qui est sorti, donc qui a ouvert vendredi. Et donc là, je suis dans une équipe, donc on avance plutôt bien parce qu'en termes de classement, si on vient là, hop, classement, c'est là. Si on vient voir, on est troisième pour l'instant, parce que ça risque de changer après. Bon, après, il y a toujours des cash players, hein. Il y a des joueurs qui mettent des 500 balles, 400 balles, 200 balles dedans. Et au bout d'un moment, en gros, ils accélèrent beaucoup plus vite que nous. Donc voilà. Donc pour l'instant, on s'en sort bien dans l'équipe actuelle où je suis. Donc moi dans mon équipe, donc il y a le tank, donc ici, donc c'est ça qui s'appelle Lilo. Donc elle est level, enfin il est niveau 44 avec 260 000 de puissance, donc ce qui est assez correct. Donc après il y a moi, donc vous connaissez déjà mes puissances. Il y a Ulysse, ça c'est un joueur avec qui je joue sur mon autre personnage, je ferai une vidéo dessus. Donc lui il est à 212 000 donc de puissance, mais là il n'a pas été co depuis plusieurs heures, donc quand il va revenir il va reprendre en patate parce que lui à la base il était plus haut que mes deux autres coéquipiers. Donc lui c'est un de nos deux DPS, pardon, donc c'est un mage, donc niveau 43. Et là notre deuxième DPS, donc c'est un assassin niveau 43. Pareil 260 000, donc ça va, ils sont à peu près quasiment tous pareils. Ils sont actifs, ils jouent, donc c'est le principal. Donc voilà, c'est pour ça qu'on arrive à bien avancer. Dans le jeu, surtout ce qu'il faut penser à faire, j'irai voir ma carte sonos, je vais voir les cartes sonantes après. Ce qu'il faut penser à faire tous les jours, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, toute la journée, tout le temps, c'est améliorer votre équipement. C'est tout le temps maintenir en fait votre évolution parce que vous pouvez donc avoir les équipements. Après, vous avez les gemmes. Vous pouvez aussi avoir l'amélioration rapide. Donc ça, il faut tout le temps maintenir. Pareil au niveau des compétences. Toujours améliorer vos compétences. Parce que, comme là, par exemple, là, vous voyez, j'ai plein de compétences. En gros, toutes les compétences que vous voyez ici, quand vous faites améliorer, c'est que des compétences en double. Donc, vous pouvez tout dégager sans rien craindre, ok? Donc là, si par exemple je viens là, je vais prendre ça, hop, 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 tac. Là, j'ai tout dégagé dedans. Et au moins, ça vous fait gagner en puissance parce que vos sorts, ils sont plus puissants, plus le niveau il est haut. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai les deux là aussi à monter, là, qui sont en retard. Il y a ça. Après, il y a aussi vos familiers. Toujours bien penser à monter le niveau de vos familiers. Moi, pour l'instant, à chaque fois que je gagne donc des éclats, je les sacrifie comme ça.
je dégage. Et en gros, ça me permet en fait de me faire des points. Mince, ici. Hop, donc des points là. Et en gros, de pouvoir monter le plus rapidement possible aussi mon familier. Parce que monter vos familiers, c'est aussi très important. Parce que ça les rend plus forts. Et d'un côté, vous derrière, ça vous rend plus fort aussi parce que vous gagnez des stats aussi avec ça. Et aussi bien penser à quand vous débloquez des sorts, à mettre des sorts. Donc pour l'instant, j'ai que les 4 là. Enfin, les 5. Non, 4. Non, 5, oui, 5. J'en ai 5, donc pour l'instant, j'ai mis un peu ce qui fait le plus de dégâts, vu que moi je suis pas trop là pour faire du dégât. Donc si je peux un peu compenser avec ça, bah j'essaye. Pour l'instant, ça passe. Hop, qu'est-ce qu'il me dit? Carte sonnante. Donc aussi, là actuellement, si vous commencez actuellement, il y a un événement. L'événement là, il est très intéressant parce que vous pouvez avoir quand même pas mal de choses gratuitement. Et ce qui va vous propulser en fait au niveau de la puissance pour améliorer votre personnage au début du jeu. Parce que moi j'y mets un peu de sous dedans. Bon, je suis pas non plus pay to win, hein, mais j'ai mis un peu de sous dedans parce que j'ai envie. Ça me fait plaisir et puis au moins on peut voir aussi ce que ça fait quand on met un minimum. En gros, moi dedans, sur chaque personnage, donc moi j'ai 2 personnages, sur chacun des personnages, j'ai pu mettre 50. Donc ici, quand vous venez là, ici, il y a. Hop, vous allez là-bas. Donc il faut parler un peu à tous les PNJ, ça je vous laisserai. Ça je vous laisserai découvrir, mais bon, moi je parle du truc, on va dire, le plus important. Ici vous avez des fusées. Et quand vous avez des fusées, et quand vous venez là, ça vous sort pas ça, ça vous sort votre nombre de fusées. Vous les tirez toutes. Ça va vous sortir des espèces de gâteaux. On va aller voir. Hop. Donc des espèces de gâteaux. On va là. Ici donc dans le marché du dragon. Donc vous voyez, vous avez les petits gâteaux là. Le ravioli, les boules et les gâteaux. Et en fait, quand vous en avez, après ici, quand vous cliquez, vous choisissez une personne qu'en fait tout le monde a des prix différents. Et en fait, chaque joueur qui sont sur le serveur. Donc vous prenez le joueur où c'est le plus haut. Donc c'est pas ce qui est écrit en vert, c'est ce qui est écrit en rouge. Là, ce qui est en rouge, c'est-à-dire qu'en gros, le prix il est au-dessus. Mais il faut prendre bien le plus haut. Je crois que normalement, moi, ce que j'ai réussi à avoir le plus haut sur celui-là, je crois que c'est 180 ou 190. Je crois que c'est 180. Lui, c'est 120, le plus haut. Et lui, ça doit être pareil, ça doit être 160, 165, un truc comme ça, je crois. Et avec les points ici, vous allez pouvoir les échanger dans le secteur ici. Donc moi, je prends en priorité, c'est les coupons cristal. Donc ça, c'est par rapport à votre transformation, on en reviendra. C'est pour vous vous permettra d'améliorer votre transformation, ce qui est très intéressant, on en parlera. Et il y a aussi les âmes de héros antiques. Ça, c'est ce qui vous permet d'invoquer des âmes. On va aller voir aussi après ce que c'est, et ce qui vous fait gagner pas mal de puissance d'un coup. Voilà, donc par rapport à l'événement, c'est ça. Après, pareil, j'ai oublié une chose. Ici, là, ici, prenez-les toutes. Ça vaut quasi, en clair, ça vaut que dalle, et je crois que vous pouvez en avoir 10, il me semble. Donc ça à prendre surtout en priorité parce que ça vous fait monter votre niveau en même temps de votre personnage, etc. Donc gagner en stats, débloquer du contenu, etc. Donc moi, si je vous conseille les âmes, c'est parce que voilà, moi sur les âmes, j'ai fait, je crois, c'est 100 tirages au total. Donc voilà. En âme, j'ai tout ça, j'ai réussi à avoir 3 légendaires quand même. Bon, j'ai eu quand même un peu de chance, hein, mais bon. J'aurais préféré en avoir un peu plus, comme n'importe qui. On en demande toujours plus. Et rien que activer tout ça, j'ai gagné 67 000 de puissance déjà. Sachant qu'il y en a qui en ont beaucoup plus, hein. Après, ça dépend de votre chance, etc. Parce que ça, en fait, ça vous fait gagner des stats par rapport. Chacun est différent. Par exemple, là, sur celui-là, à chaque fois que vous faites l'aventure des familles 10 fois, attaque plus 70, et là, pareil, mais là, c'est en PV plus 198. Donc, à chaque fois que vous allez faire 10, vous gagnez tout ça en stats, tout le temps, jusqu'à un max de 1000. Donc, ça vous fait gagner des stats tout le temps, et chacun est différent, chacun fait des trucs différents. Des fois, ça peut être de la défense, ça peut être plein de trucs différents au niveau des stats. Et en fait, rien qu'en jouant, en étant actif, en faisant un peu tout le contenu que vous pouvez faire un peu partout, au final, ça vous crée des stats tout seul par la suite derrière, quoi. Sur les familles aussi, ce qu'il faut bien penser à faire, c'est les aventures.
toujours être full, la full aventure faite. Là par exemple une ligne de fini, je vais récupérer. Hop, je reviens là, ça m'intéresse plus que ça actuellement. Hop, je lance. Faut toujours que vous ayez des aventures, ça vous rapporte des ressources, ça vous rapporte énormément de choses. Toujours, quand vous voyez toujours les points rouges, les cloches rouges comme ça, toujours aller voir si vous pouvez le faire. Si vous pouvez pas, tant pis, vous attendez. Si vous pouvez le faire, faites-le direct. C'est ultra important. Par contre, ici, c'est vraiment, on va dire, pay to win. À part là, vous avez, ça c'est un peu, là c'est un peu un truc. En gros, faut payer en gros pour le faire. Sauf là, vous pouvez avoir tous les jours, c'est un ticket de tirage. Donc vous le faites. Gratuit, on prend. Là, j'ai gagné ça. Bon, ça, j'ai pas trop compris. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres. Je trouve, je vois pas l'intérêt. Même moi, je vois pas l'intérêt de mettre dedans parce que, bah, pour ce que ça apporte. Après, ça se trouve, je me trompe parce que c'est après ça quand j'ai joué avant, ça y était pas. Pour moi, ça c'est nouveau, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup actuellement. Hop, les cartes sonnantes, pareil, à toujours venir bien actualiser. Si vous avez besoin de quelque chose, vous prenez. Moi, j'irai voir après. Actuellement, j'ai pas grand chose, j'ai pas eu trop de chance sur mes trucs, du coup j'ai pris des trucs avec des stats qui pouvaient m'aider un peu. Donc voilà, pour l'instant là-dessus, je suis pas trop fou. Et tous les jours aussi, pensez à faire toutes les missions là. Les missions là, vous les faites tous les jours, parce qu'avec ça, vous gagnez une monnaie. Et les monnaies, donc moi j'en ai plusieurs là, vous avez toutes les monnaies là, qui sont en jeu aussi. Donc ça en faisant l'exploration, d'où c'est important de le faire tout le temps. Je vois que vous en finissez, pardon, vous en gagnez. Après, vous avez le saut de familier. Donc ça, c'est obtenu... Saut du familier, c'est obtenu comment, ça, déjà? C'est pas en invoquant... Oh, je sais même plus, ça. Là, j'ai un vide. Enfin, là, j'ai un trou, quoi. Les sauts de chasse, ça, c'est en battant à chaque fois les boss, donc ici. Vous venez à chaque fois, vous gagnez un boss ici. Vous gagnez un saut. C'est ténèbres. Hop. Toujours les familiers, toujours venir prendre les familiers en faiblesse ici. Hein, ça vous aidera tout le temps. Parce que là, apparemment, on est mort. Et je pense qu'on normalement on est censé passer. Donc on va bien voir. Il y a ça, carte sonnante, le lien héros. Donc le lien héros, tous les jours. Vous voyez, par exemple, si je viens sur celui-là, je peux mettre 10 points. Ça, c'est en mangeant ça. Ça, c'est quand vous mangez des plats, vous mangez juste 2-3 plats, ça vous fait les 10 points, hop, bazar, hop, c'est réglé. Donc le lien de familier. Hop, pareil, c'est 25. Dès que vous avez 25, vous les faites, bam, au moins vous êtes tranquille. La diligence, c'est ce qui est le plus long. On peut donner 20, mais moi j'arrive que à avoir 10. Je sais pas comment avoir les 10 qui restent en fait. Donc si vous le savez si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que moi j'arrive pas à trouver comment réussir à faire les 10 autres points. Vraiment j'y arrive pas du tout. Je sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez donc le lien d'exploration à faire. Donc là, hop, là il m'en reste encore un peu. Là il me reste encore un. Donc quand j'aurai des points, je vais le mettre dedans aussi également. Et ici vous avez donc aussi le lapin. Le lapin, par exemple si vous êtes sur mon serveur, il ouvre dans 3 jours. Donc dans 3 jours, il faudra le faire tous les jours pour monter au plus vite possible le lien de héros. Parce que ça va vous débloquer une transformation. Donc en gros, vous devenez soi-disant un dieu, je crois, si je me souviens bien. Et vous pourrez donc gagner énormément de stats. Parce qu'en gros, ça se passe. Donc vous allez pouvoir tirer des cristaux. D'où les tickets verts, les tickets verts, pardon, je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va faire ticker des cristaux. Et en gros, vous allez les équiper, pouvoir les améliorer en level, etc. Ça va vous faire gagner énormément de stats. Et vous allez voir comment ça va vous débloquer d'un coup votre aventure. Vous allez pouvoir avancer comme pas possible là-dedans. Donc ça, il faut bien penser à le faire pour bien le débloquer le plus tôt possible. Donc voilà. Pardon. Donc si aussi vous cherchez à mettre des sous dedans pour vous faire plaisir, pour vous aider à vous propulser un peu sur le jeu, il y a certains packs que moi je trouve le plus intéressant que d'autres. Donc je vais voir ça avec vous, je vais vous dire ce que moi j'ai pris, parce que pour moi c'est les plus intéressants. Donc, avantage. Déjà ça, c'est des petits packs que vous pouvez avoir, donc tous les 5 levels, il faut venir les récupérer.
c'est gratuit, on prend. Après, il y a la carte mensuelle. Moi, j'ai pris la carte mensuelle, normalement, si je dis pas de bêtises. Hop, j'ai pris celle donc là qui est la carte mensuelle à 6 euros. Donc tous les jours j'ai 80 petites perles gratuites qui viennent. Et en plus, quand je fais la prière ici, quand je fais la prière, du coup, j'ai 100 combats qui se lancent d'un coup. Donc, si l'équipe est, on va dire, comment, actif, c'est full bénéf quoi. Donc, ensuite, les packs les plus intéressants vont être là. Donc là, il y en a 18. Donc, vous gagnez, donc à total, donc ça, c'est par rapport à votre puissance. Donc, chaque fois que vous passez un palier, vous gagnez donc. À chaque fois, vous avez ça en gratuit. Et si vous avez le pack, vous avez tout le temps ça. Et à chaque fois, ça augmente les récompenses. Donc, rien qu'avec 18 euros, là, vous pouvez avoir donc 4000 perles et 18 000 étoiles. Franchement, c'est des packs qui sont énormes. Là, il y a le pack, donc moi, c'est celui-là que j'ai acheté. Donc, normalement, il est à 23,99 €. Normalement, c'est ça. Donc là, vous gagnez, donc là, c'est fou, là, c'est juste 17 700 perles, 28 000 étoiles. C'est énorme, vous pouvez faire des tirages, vous pouvez faire. Après, c'est à vous de trouver comment le mieux les rentabiliser également aussi. Donc ça, c'est tous les 5 niveaux que vous l'avez, vous débloquez. Donc voilà, ça c'est les packs pour moi les plus rentables. Après il y a d'autres petits packs si on vient ici. Hein. Après c'est à vous de voir, c'est pareil. Hein. Par exemple, qu'est-ce qui peut être intéressant là actuellement, moi je trouve le plus intéressant, parce que moi je préfère avoir plus de fusées par exemple que de familiers. Donc je serais plus à me tenter à prendre ça que celui-là. Après pareil, s'il y en a qui préfèrent avoir des familiers, donc vous perdez juste 20 fusées, hein, mais en contrepartie vous avez 20 festins. Donc vous pouvez faire 20 tirages de familiers. Donc après c'est à vous de voir, après 24 euros là encore, je trouve ça assez raisonnable, ça va. Mais bon après c'est pas une priorité, il vaut mieux vraiment focussez-vous sur les 2 premiers packs, si vous pouvez. Après, vous avez évidemment là les petits packs là qui peuvent être intéressants. Là, par exemple, là, regardez, pour 23, vous avez 50 tirages, vous avez 1200 comme ça. Vous avez aussi des totems pour vous faire avancer votre level. Il y a plein de choses. Mais après, voilà, après tout dépend de vos moyens. Si vous pouvez prendre des packs après les packs à 110 aussi, enfin 120. Bah foncez, hein, si vous voulez les prendre, si vous avez les moyens, allez-y. Hein. Mais moi, je me contente, on va dire, d'un minimum en fait, pour ça. Donc voilà. Je pense que pour un début de partie, je pense que nous, dans mon équipe, on est bien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous y jouez, quelle classe vous jouez, le niveau, votre puissance, etc. Ça m'intéresserait, ça serait sympa qu'on puisse en discuter comme ça dans les commentaires également. Si j'ai oublié certaines choses, si sur certaines choses je me suis trompé, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire pour informer les autres joueurs et que aussi que je me reprenne à ce niveau-là. Puis voilà, si la vidéo vous a plu, si elle vous a servi, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit like, ça me fera toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, parce qu'actuellement on est monté à 15 abonnés. Donc pour l'instant j'ai une bonne croissance donc sur ma chaîne et si vous pouvez y participer ça me ferait également plaisir. Sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur une prochaine vidéo. Donc je pense que par contre au niveau de la prochaine vidéo je en ferai une, je pense j'essaierai tous les 2-3 jours d'évolution donc dessus pour pas que ça soit non plus des vidéos qui servent à rien, qu'il y ait un minimum d'évolution dessus. Donc voilà. Sur ce, salut et bonne journée à vous.